Je suis un ancien professeur de l'université de Rennes 2, célèbre encore aujourd'hui par son activisme révolutionnaire, puisqu'on en parle tous les jours à la radio et à la télévision. C'est comme ça depuis 1968, tant et si bien que j'en suis à me demander si les gauchistes de 68 ne se reproduisent pas comme les lapins dans les clapiers à Villejean, parce que tout se passe exactement comme quand j'étais là-bas. Et en fait, je suis entré en octobre-novembre 68. Et je suis sorti de Rennes 2 en 99, dès que j'ai pu, parce que l'atmosphère était irrespirable. Vous devinez pourquoi. Donc, ancien professeur d'université, je n'entre pas dans le moule, évidemment, de l'universitaire de gauche. D'autre part, je vous dirais que ma spécialité, c'était l'histoire de la langue française, c'est-à-dire la linguistique française, et plus spécialement la langue française du Moyen-Âge, et puis la littérature française du Moyen-Âge. Et à l'intérieur de cette spécialisation, j'ai choisi la littérature arthurienne, et plus précisément le cycle du Graal. Et c'est en faisant des recherches sur le cycle du Graal que j'ai découvert, sans le vouloir, providentiellement, le secret de la franc-maçonnerie. Et ça s'est passé d'une façon tout à fait rationnelle, mais bon, je vais vous le raconter dans mon exposé tout à l'heure. Sachez aussi que je suis à la retraite donc, et que je continue mes recherches. Je suis par conviction un contre-révolutionnaire, et mon but est de donner des arguments à ceux qui sont aussi contre la révolution, contre la République qu'on nous impose, contre les idées qu'on nous impose. Le principal argument que nous pouvons opposer aux partisans dits du progrès, c'est que nous sommes les seuls vrais défenseurs de la liberté. L'État pour lequel ils militent sans le savoir, ou bien que le sachant, mais n'en ayant pas pris conscience de façon vraiment profonde, l'État pour lequel ils militent, c'est un État totalitaire, mondialiste, dans lequel il n'y aura plus de famille, dans lequel les citoyens seront réduits à l'état de rouage. En un mot, c'est le meilleur des mondes d'Aldous Huxley qu'on nous prépare. Dans l'hypothèse optimiste. Dans l'hypothèse pessimiste, c'est 1984. Et c'est à cela que nous conduisent toutes les tendances qui se manifestent dans le domaine politique. La droite comme la gauche nous conduisent à cet univers où il y aura l'eugénisme, l'euthanasie, et puis surtout une sexualité débridée qui permettra de tenir en laisse les citoyens esclaves. Voilà ce qu'il faut dire aux défenseurs de la liberté. Je le cite d'ailleurs dans mon texte, Platon, et je montre comment les francs-maçons, en prétendant défendre la liberté, nous conduisent à l'anarchie par le chaos. Je le montre, et ici, je rappelle à un ami de tout à l'heure, avec qui je parlais tout à l'heure, que le grec et le latin, ça sert à quelque chose. Le grec et le latin, ce sont deux civilisations qui nous ouvrent des horizons qui nous ont été fermés. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui est décrit par Platon dans La décadence de la République. Et j'ai eu le plaisir de traduire directement du grec le texte que vous pourrez lire dans l'introduction. Parce qu'évidemment, je connaissais les objections des francs-maçons. Nous sommes des défenseurs de la liberté. Comment pouvez-vous dire que nous préparons un État totalitaire? Je cite Platon.
en laissant tout faire, en supprimant toutes les limites, l'anarchie monte et il vient un moment où la démocratie devient ingérable et c'est alors la dictature. Et c'est ce qu'ils cherchent, et d'ailleurs ils le disent, vous le verrez tout à l'heure dans l'extrait que vous entendrez, n'est-ce pas, d'un responsable franc-maçon. Ordo ab chaos, là encore du latin, l'ordre à partir du chaos, l'ordre surgissant du chaos. Ils sont en train de provoquer le chaos. C'est facile de savoir ce qui va se passer. Regardez l'immigration. Ils l'ont voulu, ils savent qu'à un moment donné, le conflit sera inévitable. Ils nous conduisent à la guerre civile. Il le dit dans son exposé. Et probablement, après la guerre civile, nous aurons droit à une troisième guerre mondiale. N'attendez pas de moi, donc, des vues optimistes, moi, à vue, si je me place sur le plan purement humain, mais réaliste. Voilà vers quoi nous allons. Alors, je vous disais que, donc, ce livre est une étape qui a succédé à cette autre étape. En 2002, j'ai publié Fils de la veuve aux éditions de Chiré, recherche sur l'ésotérisme maçonnique. Parce qu'en faisant des recherches sur les mythes celtiques et indo-européens, j'ai découvert la clé du symbolisme des religions anciennes, et la franc-maçonnerie étant la forme moderne d'une religion ancienne, j'ai découvert son secret. Il n'y a plus de secret maçonnique. Comme dans le conte d'Andersen, le roi est nu. Mais il ne sait pas tout à fait. Mais il commence à s'inquiéter quand même. Parce que grâce à Internet, les idées circulent aujourd'hui. J'ai eu le plaisir d'apprendre par un de mes petits-fils que si on mettait bout à bout, ça fait déjà 2 mois qu'il me l'a dit, si on mettait bout à bout les visites sur Internet de mes conférences, on aurait arrivé à 70 000. Évidemment, on n'en est pas encore au million. Mais c'est quand même encourageant. Alors, donc, point de départ, ceci, quand je dis point de départ, c'est un faux point de départ, parce que c'est la reprise d'une édition de 1990, Fils de la veuve, publiée aux éditions de M. de Bonnet de Villers, et ensuite dans les éditions Sainte-Jeanne d'Arc, et ceci est venu compléter ce qui était dit là, et puis je continue, parce que je suis en train de travailler sur le complot mondialiste. Eh oui, il y a un complot. Seulement, quand on a la main sur tous les médias, on peut faire croire aux gens ce qu'on veut. Donc il suffit de dire de quelqu'un, il dit qu'il y a un complot, pour que l'on sous-entende, il est fou. Il est fou. Oui, mais avant de déclarer que quelqu'un est fou, il faut aller voir sur place, il faut juger sur place, sur pièce. Le complot, c'est que l'on nous prépare un État mondial qui verra disparaître, comme je vous le disais, tout ce qui constitue les bases de la société chrétienne, et qui verra disparaître, si le complot arrive à terme, qui va disparaître, c'est leur but, l'Église elle-même, et par l'œcuménisme, verra l'apparition d'une religion du grand architecte. Ce que je dis là, ce n'est pas des choses inventées. Vous les trouverez dans les textes que je cite dans mon livre, les textes des Rose-Croix du XVIIe siècle et des kabbalistes. Nous assistons à un programme. La crise d'une Église n'est qu'une partie du programme global d'unification de la planète. Bon, alors, avant d'aller plus loin, je vais vous citer un texte que j'ai traduit hier de l'allemand. Je trouve ce texte très intéressant. Il est paru en 1805. C'est un texte publié par un maçon allemand. Et qui était cet Allemand? C'est Jean-Auguste Stark, professeur, écrivain, ministre protestant, enfin protestant de façade, chef d'une secte maçonnique qui joue un rôle de premier plan dans la maçonnerie templière d'Allemagne. Je cite Le Forestier, la franc-maçonnerie templière et occultiste.
Le Forestier ajoute dans un autre livre, intitulé Les Illuminés de Bavière et la franc-maçonnerie allemande, que Stark possédait les vrais secrets de l'ordre du Temple et qu'il fonda l'ordre des clercs templiers. Alors vous allez écouter ce que dit ce franc-maçon haut initié, et quand vous aurez entendu ce que j'ai dit là, vous saurez ce qu'est la révolution. Ce sont des pervers qui sont derrière tout ça. Ce qu'ils veulent, comme le dit très bien Orwell, ce qu'ils veulent, c'est non seulement la domination, mais le plaisir de piétiner le visage de ceux qu'on a vaincus. Écoutez, la philosophie, comprenez, l'idéologie révolutionnaire, a remporté à notre époque, 1805, un triomphe si grand, si inattendu, non seulement pour les érudits, mais aussi pour les trônes et les hôtels, et pour toutes les classes de la société bourgeoise, qu'il mérite, plus que tous les autres, que son histoire soit transmise à la génération montante, afin qu'elle découvre exactement ses causes et les moyens que les philosophes, comprenez, les maçons, ont utilisés pour l'atteindre, ainsi que sa nature, ses effets et ses conséquences. Vous voyez, c'est un chant de victoire. Les triomphes d'Alexandre, de Scipion l'Africain, de César, de Gengis Khan, de Tamerlan et d'autres héros illustres de l'Antiquité et des temps modernes sont des bagatelles comparés à cela. Merci la modestie. En effet, le nombre des ennemis auxquels les vainqueurs surnommés firent mordre la poussière ne dépassait jamais, compte tenu des mensonges de la renommée, au mieux plusieurs milliers. Admettons qu'il ait atteint 100 000. Qu'est-ce que cela, comparé aux millions qui sont tombés sous les coups victorieux de l'épée de la philosophie? Les plus grands conquérants ne pouvaient s'emparer que d'un royaume à la fois, mais cette philosophie, c'est-à-dire l'idéologie révolutionnaire qu'on a mise dans nos têtes et dans celles de nos enfants et de nos petits-enfants, mais cette philosophie a conquis presque l'ensemble du monde cultivé, et partout où elle a pénétré, elle a tout soumis à son empire. Comme l'ont proclamé ses héros à plusieurs reprises, son intention n'est rien moins que de se soumettre le monde entier. Tous les autres vainqueurs n'ont pu que régner sur les corps des vaincus, mais cette philosophie a voulu s'approprier, il le dit, leurs âmes et l'opinion publique. Alors pour ceux qui connaissent l'allemand, je vais lire ces 3 dernières lignes en allemand. Alle andere Sieger haben nur über die Leiber der Überwundenen herrschen können. Diese Philosophie hat auch ihre Seelen, a aussi leurs âmes, und die öffentliche Meinung et l'opinion publique für sich erobern wollen, conquérir pour soi-même. C'est un passage d'une importance capitale pour comprendre ce qu'est la révolution. Ça se passe là, c'est dans les têtes, c'est pas ailleurs. La confiscation éventuelle des biens, etc., ce n'est rien, ce n'est rien. Tout se passe sur le plan de la psychologie. Et ce passage que je viens de vous lire est résumé par Joseph de Maistre d'une façon magistrale. Écoutez ce qu'il dit. C'est sur les opinions que nous voulons régner. C'est l'esprit humain que nous voulons conquérir. Notre société, la société maçonnique, a pour but de gouverner le monde, de s'approprier l'autorité des souverains, d'usurper leur place en ne leur laissant que le stérile honneur de porter la couronne. Et c'est ce qui se passe sous nos yeux. Nous n'avons plus de souverains, mais nous avons des présidents et des premiers ministres et des ministres. Ce sont des marionnettes, évidemment. Bon, je voulais vous lire cela parce que pour moi c'est important. Et très vite, je vais, tout en abrégeant, passer à mon exposé. Alors, mon exposé comportera, disons, grosso modo, 3 parties. D'abord, je vais vous parler de l'énigme du Graal. Je vais refaire avec vous le chemin que j'ai parcouru pour découvrir, sans le vouloir, providentiellement, le secret de la franc-maçonnerie. Je vais vous parler de l'énigme du Graal, mon point de départ, de l'énigme maçonnique ensuite. Pour vous, ce n'est pas tout à fait une énigme. Et je vous parlerai du mythe du fils de la veuve que j'ai étudié, dont l'interprétation m'a donné la solution de l'énigme maçonnique.
Alors, tout part donc du cycle du Graal, c'est-à-dire un ensemble d'œuvres écrites entre le XIe et le XVe siècle. Vous connaissez grosso modo ce qu'est le Graal. C'est un plat ou un calice dans lequel, selon la légende, aurait été recueilli le sang du Christ. Et les naïfs et les gens honnêtes se disent « Oh là là, c'est chrétien, c'est gentil, c'est merveilleux ». Le problème, c'est que les éléments chrétiens ont été greffés sur des éléments purement païens. À l'origine de l'étrange histoire du Graal se trouve une œuvre inachevée, le Conte du Graal, composé vers 1185 par Chrétien de Troyes. Et c'est un roman inachevé, donc, que personnellement je comparerais à un roman d'Agatha Christie, dont on aurait perdu les 40 dernières pages. Parce que l'auteur Chrétien de Troyes est mort avant d'avoir achevé son œuvre. Alors je vous le résume. Le héros, le jeune Perceval, que Chrétien appelle le fils de la veuve, en français de l'époque, le fils de la veuve d'âme. Je vous restitue la prononciation. Lifius à la veuve d'âme. Le fils de la veuve donc a été élevé dans la forêt galloise, loin du monde chevaleresque, parce que sa mère était devenue antimilitariste. Elle voulait empêcher qu'il ne meure au combat comme son père et ses deux frères. Mais le destin veille, l'enfant vit dans la forêt bien sûr, mais un jour, il voit des chevaliers passer. Il les trouve si beaux qu'il les prend pour des anges, il se dit « moi aussi, je vais devenir chevalier ». Et il se rend à la cour d'Arthur pour se faire adouber. Sur son chemin, il s'arrête dans un château et assiste le soir à une mystérieuse procession. Il voit passer une lance dont le fer saigne et un plat, un Graal, c'est le premier sens de Graal, d'où émane une lumière éblouissante. Mettez-vous à sa place. Il voudrait bien savoir de quoi il s'agit, mais comme il est trop poli, il n'ose demander aucune explication. Il apprendra plus tard que s'il avait posé des questions, le maître du château, le roi pêcheur, blessé aux jambes par un javelot, et tous les habitants auraient connu un bonheur ineffable. Mais il reste muet et le lendemain, rien ne subsiste de sa vision. Il se retrouve seul dans le château. Pour découvrir la vérité sur la lance qui saigne et le Graal, il entreprend une quête dont nous ne connaîtrons pas la fin, puisque je vous l'ai dit, l'auteur est mort avant d'avoir achevé son œuvre. Tout au plus apprendra-t-il d'un oncle ermite que le Graal est une sainte chose. En français du XIIe siècle, tant sainte chose est l'igraus, dans laquelle on porte au vieux père du roi pêcheur une hostie, qui constitue sa seule nourriture. Point final. Il y a d'autres aventures, mais sur le sujet, on n'en saura pas plus. Alors inutile de vous dire que le mystère de ce roman inachevé a retenu l'attention des spécialistes. Alors depuis 150 ans, on étudie la question et 3 hypothèses ont été avancées. Selon les uns, la procession au château du Graal serait une cérémonie chrétienne influencée par la liturgie orthodoxe. Parce que déjà les croisades avaient commencé. Et à première vue, ce n'est pas invraisemblable que des chevaliers français aient assisté à une liturgie orthodoxe, où effectivement il y a une procession de ce genre. Selon d'autres spécialistes, il s'agirait d'une scène d'initiation provenant d'une religion païenne. Pour d'autres spécialistes encore, ce serait un épisode emprunté à un mythe celtique. Alors, pour mener à bien mes travaux sur la question, il m'a fallu étudier évidemment plusieurs langues, lire plusieurs livres, lire des articles, et étudier en particulier le gallois, une langue qui passe pour très difficile, injustement d'ailleurs,
le gallois parce qu'il y a des œuvres importantes sur le Graal écrites en gallois. Et c'est une langue qui pour moi a été relativement facile parce qu'elle est apparentée au breton. Et je connaissais un peu le breton, que depuis j'ai appris bien sûr. D'ailleurs, rien qu'à voir mon nom, on a tout compris. Après des années de lecture, de comparaison, de réflexion, je suis parvenu aux conclusions suivantes. 1. L'histoire de Perceval dérive d'un mythe celtique, dans lequel subsistaient des éléments d'un rite d'initiation. 2. Ce mythe, largement attesté chez les héritiers des Indo-Européens, c'est-à-dire les Celtes et leurs cousins, les Germains, les Grecs, les Latins, les Slaves, les Iraniens et d'autres encore, apparaît aussi dans des civilisations non indo-européennes. Je l'ai trouvé en Chine et en Afrique et au Tibet. Les noms des personnages diffèrent bien sûr, mais le récit est le même dans ses grandes lignes. 3. Le mythe fonctionne comme une parabole qui, lorsqu'on l'interprète, révèle une doctrine religieuse radicalement opposée à la révélation chrétienne, puisque elle fait de Satan un dieu ami des hommes et de l'auteur du déluge un tyran, un être abominable qui veut tenir les hommes sous sa domination et qui est le Dieu porteur de lumière, c'est-à-dire Satan. Enfin, quatrième élément de ma conclusion, une comparaison attentive m'a révélé que la franc-maçonnerie est une forme moderne de ce culte multimillénaire. J'aborde ma deuxième partie, courage. Je vais vous parler maintenant de l'énigme maçonnique. Alors, oui, je vous disais, quel est le lien avec la franc-maçonnerie ? Bien, comme disent mes petits-enfants, il y a un moment où ça fait tilt. Les maçons s'appellent le fils de la veuve. Perceval s'appelle le fils de la veuve. Pur hasard. C'est ce que je me suis dit au début. Mais non, ce n'était pas un hasard. Alors, je vais vous parler de l'énigme maçonnique. Bon, vous savez que c'est une société secrète, que l'on considère comme issue des corporations médiévales, ce qui n'est pas faux, mais bien incomplet. Elle se rattache aux religions de l'Antiquité dites à mystère, c'est-à-dire comportant des rites secrets d'initiation, dont la signification n'était connue que d'un petit nombre. Vous savez que depuis le XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie joue un rôle important aussi bien dans la politique française que sur le plan international. Quand je dis sur le plan international, je confirme, je souligne. Si vous lisez Fils de la veuve, vous verrez que c'est elle qui a déclenché la guerre de 1914. Et comme je ne voudrais pas qu'on me prenne pour un affabulateur, je vais vous lire quelques lignes d'une des annexes de mon livre. Annexe 8, la franc-maçonnerie et l'attentat de Sarajevo, 28 juin 1914. Alors je me lis. Pour déclencher la révolution russe et rendre possible des bouleversements ultérieurs, il fallait une guerre mondiale. Il est aujourd'hui établi que la guerre de 1914 fut provoquée par des organisations maçonniques. 2 ans avant l'attentat de Sarajevo, qui servit de détonateur, Monseigneur Join avait diffusé dans sa revue, la revue internationale des sociétés secrètes, cette information dont l'exactitude allait être tragiquement démontrée par les faits. Je le cite. « Peut-être la lumière se fera-t-elle un jour sur cette parole d'un haut franc-maçon suisse au sujet de l'héritier du trône d'Autriche. Il est bien, c'est dommage qu'il soit condamné. Il mourra sur les marches du trône. 1912, 15 septembre 1912, page 787-788. La première fois où j'ai lu cette citation, je me suis dit,
Ça, c'est un réactionnaire qui raconte des histoires, c'est pas possible. J'étais à Rennes à l'époque, je suis allé voir un vieux monsieur qui avait toute la collection de Monseigneur Join. Je suis tombé sur le numéro, je cherchais la page. La citation est exacte. En 1912, ils avaient déjà prévu l'attentat qui déclencherait la Deuxième Guerre mondiale. Et ces gens-là se présentent, la Première Guerre mondiale, et ces gens-là se présentent comme les amis de l'humanité. Comme amis de l'humanité, on fait mieux. Hein. Et vous savez que grâce à la Première Guerre mondiale, eh bien, on a eu la deuxième. Hein. On a eu aussi le communisme qui s'est déclenché. Bon. J'ajoute, ce n'est pas un hasard, que les terroristes de Sarajevo ont avoué. Ici, je cite André Mousset, Le drame de Sarajevo, 1928, sur les interrogatoires. Je lis. Siganovic a raconté à ce moment que depuis 2 ans déjà, des francs-maçons avaient condamné à mort l'héritier du trône, mais qu'il n'avait pas d'homme. Lorsqu'il m'a remis le Browning et les munitions, donc le pistolet automatique, il m'a dit, parlant d'un complice, « Cet homme est revenu hier soir de Budapest. Je savais que son voyage était en rapport avec l'affaire, qu'il était allé à l'étranger et qu'il y avait tenu des conférences avec certains milieux. » Vous voyez, quand j'affirme quelque chose, eh bien, mon affirmation n'est pas en l'air. Elle s'appuie sur des faits, sur des textes. Hein. Le maréchal Ludendorff, de son côté, apporte un témoignage concordant. Citant dans un ouvrage le comte Czernin, il écrit « L'archiduc François Ferdinand savait clairement que le risque d'un attentat contre lui était toujours imminent. 1 an avant la guerre, il m'annonça que les francs-maçons avaient résolu sa mort. Il me nomma aussi la ville où cette décision avait été prise. Et il me cita les noms de différents hommes politiques hongrois et autrichiens qui devaient en savoir quelque chose. » Bon, donc, ne les prenons pas pour des gens à prendre à la légère. Hein. Ce ne sont pas des rigolos, ce sont des gens extrêmement dangereux et qui savent au sommet ce qu'ils font. Je ne parle pas de la base, je ne parle pas du maçon de base, c'est autre chose. Bon. Alors vous savez que la franc-maçonnerie est divisée en plusieurs obédiences, obédiences rivales. Il y a le Grand Orient, très à gauche, la Grande Loge de France, la Grande Loge nationale française, qui se proclame déiste. Mais on devrait lui demander, vous êtes déiste, oui, mais qui est votre Dieu? Tout est là. Et bien d'autres encore. Alors, ces divisions, loin d'affaiblir la franc-maçonnerie, accroissent son efficacité. Parce qu'elles permettent de faire collaborer à un plan d'ensemble des hommes aux opinions politiques très différentes ou même opposées. J'ai connu à Rennes 2 un homme d'extrême droite, un néo-nazi, qui appartenait à une organisation initiatique, il était cathare, et qui était au mieux avec certaines organisations maçonniques. J'en parle d'ailleurs dans mon livre, il m'a dit « Voulez-vous que je vous fasse entrer dans telle organisation ?» Je lui dis « Non, je suis catholique. » Alors il s'est énervé, il m'a dit « Vous avez tort, vous avez choisi le mauvais Dieu. » Il a tout dit. Il a tout dit. Mais lui, c'était un haut initié, ce n'est pas un maçon de base. Hein. Bon, alors, n'allez pas croire que ces organisations soient vraiment divisées. En réalité, ce sont, disons, les membres d'un poulpe, d'une pieuvre, parce que le cœur est le même, le cerveau est le même. En effet, les mythes de base sont les mêmes. Le mythe d'Hiram, le mythe d'Isis et d'Osiris. Si le mythe est le même, la doctrine qui est derrière les symboles est la même. Voilà. Alors son action, eh bien vous la connaissez aussi, puisque vous êtes français, n'est-ce pas? La franc-maçonnerie a toujours joué, bien qu'elle s'en défende, avec la malhonnêteté qui la caractérise, la franc-maçonnerie a toujours joué un rôle important au sommet de l'État. Alors pour le montrer, je vais vous lire une demi-page de l'Express du 4 juillet 1986. Écoutez, comme on disait au XIIe siècle, « Oh yes, oh yes !» Écoutez, écoutez.
Nous sommes loin du temps où, dans l'hémicycle du Palais Bourbon, un président du conseil maçon appelait à la rescousse, les bras en arceaux au-dessus de la tête, les voix de ses frères, comme ceci. « À moi, les fils de la veuve !» On n'en est plus là. C'était en 1899. 8 ministres sur 11, 150 députés étaient maçons. Aujourd'hui, nous sommes en 86, dans le gouvernement Chirac, outre Georges Fontès, ancien combattant, et André Roussinot, relation avec le Parlement, 3 ministres sont des frères. Alain Devaquet, recherche et enseignement supérieur. Didier Bariani, affaires étrangères. Christian Bergelin, jeunesse et sport. Plus une ex-sœur, Lucette Michaud-Chevry, francophonie, qui fut au Grand Orient. Les fils de la lumière sont moins nombreux dans le gouvernement actuel que dans celui de Fabius et surtout celui de Pierre Mauroy. À Lille comme à Matignon, ce dernier a toujours été si entouré de maçons que certains frères le considèrent comme l'un des leurs. Roland Dumas, Yvette Roudy, André Labarrère, Henri Emmanueli, Joseph Franceschi, Guy Langagne, Georges Lemoine, Edmond Hervé, André Sellard, André Henry, Louis Mexando le sont. Jacques Lang et Pierre Jox l'ont été. Voilà pour les vedettes. Quant au cabinet ministériel, aujourd'hui comme hier, il fourmille de frères. Jacques Chirac compte quelques maçons dans son entourage proche. Et la fraternelle de la ville de Paris regroupe à elle seule 500 employés. Jacques Chaban-Delmas, qui entretient d'excellentes relations avec les loges bordelaises, a 3 conseillers maçons. Fin de citation. Bon, vous avez compris. Vous avez remarqué? À moi les fils de la veuve. C'est pas moi qui l'invente. Hein? C'est bien ce qui a été crié dans l'hémicycle du Palais Bourbon. Alors, l'action de la franc-maçonnerie, bon, je vous cite quelques dates. 1880, décret proscrivant les congrégations enseignantes non autorisées. 1881, expulsion des ordres religieux. 1882, création de l'école gratuite, obligatoire et laïque. Voyez, leur efficacité repose là-dessus. La mainmise sur la formation des intelligences, sur la formation des esprits. 1884, rétablissement du divorce, qui avait été supprimé sous Louis XVIII. 1904, suppression des congrégations. 1905, séparation de l'Église et de l'État. Et cela continue aujourd'hui avec des lois sur l'avortement, l'union libre, l'homosexualité, la dépénalisation très proche des drogues et l'euthanasie. Alors, quel est le but ultime de la franc-maçonnerie? Alors, sur ce point, la discrétion est extrême. Il y a quand même le discours de Ramsay qui, en 1737, nous révèle que l'organisation travaille, je cite, à réunir dans une seule fraternité les sujets de toutes les nations de manière à créer un peuple nouveau, bon, mondialisme, dont la cohésion sera cimentée par les liens de la vertu, tu parles, la vertu, et de la science, très important, la science. Alors les mythes et les rites d'initiation sont assez impressionnants. Je ne vous donnerai pas de détails sur tous, mais simplement sur celui d'initiation au grade de maître. Alors, l'initiation au grade de maître repose sur une légende maçonnique, disons, principalement. C'est la légende ou le mythe d'Hiram, ça doit vous dire quelque chose. Hiram, le grand architecte. Alors voici l'histoire. Tout cela est symbolique, évidemment. Hiram le Tyrien avait été chargé par Salomon de construire le temple de Jérusalem. Il avait divisé ses ouvriers en 3 classes, les apprentis, les compagnons et les maîtres. Chaque catégorie avait reçu un mot de passe qui devait rester secret. 3 mauvais compagnons voulurent arracher à Hiram la révélation de la parole de maître. Comme il refusait de se plier à leurs désirs, ils décidèrent de se venger. Ils l'attirèrent dans un guet-apens. Celui qui l'attendait dans le temple à la porte du midi le frappa à la tête d'une règle.
Hiram courut vers la porte de l'Occident où le second compagnon le frappa au cœur d'un coup d'équerre. Gravement blessé, l'architecte gagna la porte de l'Orient où le troisième meurtrier l'acheva d'un coup de maillet. Lorsque la nuit fut tombée, les complices l'enterrèrent sur le mont Liban. Les maîtres que Salomon avait envoyés à sa recherche découvrirent son corps grâce à un acacia qui s'élevait sur sa tombe. Alors, il est à noter que dans le rite dit écossais, lors des initiations à certains grades, il est raconté comment Hiram fut vengé par ses compagnons qui mirent à mort les 3 meurtriers. Mais revenons au grade de maître. Après diverses épreuves, mettez-vous à sa place, le candidat est conduit devant le tombeau d'Hiram. Il faut bien préciser que cela se passe dans une salle mal éclairée, n'est-ce pas? Alors écoutons Oswald Wirth, un théoricien de la franc-maçonnerie. Mettez-vous à la place du personnage. Au début, vous avez un pied nu, quelquefois une corde autour du cou, non pas toujours. Ça dépend des rites. Interrogé par une voix grave qui semble venir d'une profondeur lointaine, le postulant répond en toute sincérité. Il est alors invité à se retourner. L'obscurité serait complète sans un crâne lumineux qui permet de distinguer un cercueil dressé devant le récipiendaire. Celui-ci croit discerner en outre des ombres qui semblent plonger dans une inexprimable tristesse. Il apprend alors que l'œuvre de la maçonnerie est compromise par suite de l'assassinat du maître qui dirigeait ses travaux. Fin de citation. Il est établi que le mythe pseudo-biblique d'Hiram est une variante tardive de l'histoire d'Osiris, le dieu civilisateur des Égyptiens. Vous connaissez sans doute le mythe. Jaloux de son frère Osiris, Seth, le dieu à la tête d'âne, le tue en l'enfermant dans un coffre, puis dépaisse son cadavre. Isis, devenue veuve, se réfugie avec son fils Horus dans les roseaux du Nil. Comme la mère de Perceval s'est réfugiée avec son fils dans la forêt galloise, n'est-ce pas? Parvenu à l'âge d'homme, Horus défie son oncle, le dieu mauvais, le tue et ressuscite son père qu'il rétablit sur le trône. Ce mythe, du reste, fait partie du corpus des 53 versions du monde entier sur lesquelles ont porté mes recherches et qui se trouve dans ce petit ouvrage, lui, de critique purement littéraire. Je parlais du dieu à la tête d'âne. Bon, j'interromps ici mon exposé pour recourir à un document iconographique qui se trouve dans mon ouvrage de la Révolution paru en 1992. Alors, vous allez comprendre tout de suite. Voilà ce que je vais vous montrer. Je vais mettre face à face 2 documents qui montrent que pour les adorateurs d'Osiris, dont les maçons ont pris en quelque sorte, repris la tradition, le dieu mauvais, c'est le dieu des chrétiens. Ils le savaient dans l'Antiquité, en effet. Vous pourrez regarder tout à l'heure, parce que évidemment, je ne pourrai pas vous le montrer à chacun, mais vous savez peut-être que la représentation la plus ancienne du Christ en croix remonte au IIIe siècle. Voici ce document le plus ancien. Voilà. On hésitait à représenter la croix parce que c'était un supplice abominable réservé aux esclaves. Or, cette représentation de la croix, en fait, c'est un T, vous voyez? Cette représentation de la croix, qui est la plus ancienne, est blasphématoire. Elle a été faite par un païen qui se moquait d'un chrétien qui s'appelait Alexamenos. Et c'est écrit en grec, mais en grec. Hein. Voyez, le grec sert à quelque chose.
Alexamenos sebetai theonna. Alexamenos, le petit page dont on se montre, qui est chrétien, est en train d'adorer son Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça, parce qu'il a fait comme les païens. Alexamenos tend le bras vers le crucifié. Et le crucifié, regardez-le, il a une tête d'âne. Et ceci, c'est tiré d'un ouvrage sur le maçon et gnostique René Guénon. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez le dieu à la tête d'âne, le meurtrier d'Osiris, qui est supplicié. Il a 3 poignards dans le ventre. C'est gentil. Hein? Et vous remarquerez qu'il est attaché à un poteau qui se termine en fourche. Or, regardez ici, vous avez la signature des adorateurs d'Osiris au IIIe siècle, vous avez la fourche ici également. Voilà. Tout ceci pour vous dire que dès l'Antiquité, les initiés considéraient que le Dieu mauvais, c'était le Dieu des chrétiens. Et les francs-maçons considèrent que le Dieu mauvais, le Dieu ennemi des hommes, c'est le Dieu des chrétiens. Ils sont dans la ligne des religions païennes. Bon, alors, je reprends mon exposé, mais ça me paraissait tout de même important. Alors, comment se termine l'initiation au grade de maître? Eh bien, à un moment donné, on fait semblant de tuer, c'est dommage qu'on fasse semblant, on fait semblant de tuer le candidat à la maîtrise. Donc, on le frappe et il fait le mort. Il enjambe le cercueil et il reçoit donc un coup de maillet, d'équerre et de règle qui représente l'activité maçonnique. Il s'écroule et après avoir tenté 2 fois de le ranimer, il fait le mort, rassurez-vous. Les 2 surveillants le relèvent en le poussant par les épaules. Il ressuscite. Mais c'est très important, savez-vous, c'est très important quand il ressuscite. Vous allez le voir ça. Parce que le motif de la résurrection, je l'ai retrouvé chez les Indiens d'Amérique du Sud, dans le mythe du fils de la veuve. On en parlera tout à l'heure. Et aussitôt, la loge s'illumine, tout le monde applaudit, parce que il vient de naître un nouveau maître. Alors, conclusion, que retenir de tout ce que je vous ai dit là? Bien que la maçonnerie est une société secrète qui, depuis le XVIIIe siècle, exerce ses méfaits en France et dans le monde entier, qu'elle a pour objectif déclarer l'unification des peuples, donc le mondialisme, et le développement des sciences et des techniques. J'y reviendrai à la fin de ma conférence. Parce que n'allez pas croire que la révolution, c'est simplement quelque chose qui se déroule sur le plan purement politique. Ça a une influence sur le plan religieux, mais aussi, c'est beaucoup plus profond que cela, un de ses moteurs, c'est la tentation du paradis terrestre, la tentation qui consiste à faire croire à l'homme qu'il peut remplacer Dieu, qu'il peut se diviniser. Mais ce n'est pas des paroles en l'air. Se diviniser en exploitant, en découvrant les forces de la nature. Je vous le montrerai en décryptant un dessin alchimique du XVIIe siècle. Alors, vous retiendrez aussi qu'elle s'est toujours farouchement opposée au catholicisme. Pourquoi en a-t-elle après le catholicisme? Pourquoi? Vous savez maintenant pourquoi. Elle ne vous le dira pas. Mais parce qu'elle considère que le Dieu des chrétiens est un Dieu mauvais, qu'il faut l'éliminer.
Vous avez remarqué que dans ces mythes, elle fait référence à un grand architecte qui correspond à Osiris, le dieu égyptien civilisateur victime de son frère Seth, le dieu jaloux à la tête d'âne. Bon, alors, conclusion. Eh bien, nos chers maçons, jusqu'à ces dernières années, se vantaient. Ils se vantaient parce que, disait-il, nous, on ne connaît pas nos secrets. Écoutez ce qu'écrivait Oswald Wirth, déjà cité. Le formalisme du rituel, c'est-à-dire donc la liturgie que je viens de vous décrire là, n'est point resté secret. Il a été divulgué dans de nombreux ouvrages parus dès le commencement du XVIIIe siècle. Mais on ne peut faire connaître sous ce rapport que le côté matériel de nos pratiques. L'ésotérisme, c'est-à-dire la doctrine secrète, n'est pas susceptible de divulgation. Eh bien si, la doctrine secrète, je l'ai découverte sans le vouloir en étudiant les mythes du monde entier. Alors, je passe à la troisième et dernière partie, tenez bon, le mythe du fils de la veuve. Parce que, en amont de la légende du Graal, du cycle du Graal, il y a un mythe celtique qui lui-même faisait partie d'un mythe indo-européen, qui lui-même se retrouve sur le plan mondial. Et c'est ce mythe du fils de la veuve que j'ai étudié qui m'a donné la clé. C'est le bon Dieu qui l'a voulu, moi je ne l'ai pas cherché. Alors si jamais je mourrais d'une façon un peu spéciale, un peu bizarre, j'espère que vous réagiriez et que vous dénonceriez la chose. S'il m'arrivait quelque chose de tout à fait inquiétant, vous saurez qui serait coupable. D'ailleurs, dans mon livre, j'en parle. Après avoir fait une conférence à Rennes 2, vous imaginez mon courage, non, mon inconscience. J'étais jeune alors, j'avais 50 ans. Et vous imaginez mon courage. J'ai fait une conférence à Rennes 2 sur le thème « Les rôles des initiés dans la Révolution ». L'amphi était plein à craquer. Et avant d'aller faire ma conférence, c'était en 1990 environ, avant d'aller faire ma conférence, je suis passé par la salle des profs, j'ai vu mon courrier, et j'ai trouvé sur une enveloppe, n'est-ce pas, cette inscription. Les initiés auront ta peau. J'ai pris l'enveloppe, je suis allé dans l'amphi qui était plein à craquer, et puis au premier rang, il y avait mon collègue, le professeur, que j'ai nommé à table tout à l'heure, comme on dit en breton, doué de Bardonneau, puisqu'il est mort maintenant, que le bon Dieu lui pardonne, hein, qui était haut initié, et qui était là avec des membres d'une de grande loge, pour m'écouter. Et alors, quand je suis rentré dans l'amphi, j'ai montré l'enveloppe, j'ai dit, regardez ce que je viens de trouver, s'il m'arrivait quelque chose, vous sauriez d'où ça vient. Et au premier rang, il y avait mon collègue, le professeur, et ses amis, la grande loge. Hein, c'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas nous. Bon, c'était pas eux probablement, mais enfin bon, s'il m'arrivait quelque chose, hein, bon. Voilà, en tout cas, moi j'estime que c'est de mon devoir de dire ce que j'ai trouvé, hein, parce que nous ne pouvons rien contre le triomphe de la Révolution actuellement, mais ne pas nous laisser entraîner sur des voies de garage. Enlever le masque à des gens qui se disent contre-révolutionnaires. Hein, ça, c'est essentiel. Et puis, dire ce qu'il y a derrière la franc-maçonnerie. Hein. Nos arguments, vous êtes des défenseurs, des promoteurs du totalitarisme. Vous nous préparez l'univers de Huxley, l'univers de Orwell. Voilà ce qu'il faut leur dire. Bon, alors, j'ai donc découvert un mythe. Alors, en Chine, aussi bien qu'en Europe, c'est le même. L'histoire racontée est toujours la même. Elle comporte 4 points essentiels. Le père du héros est tué, ou bien exilé par un tyran. Deuxième élément, la veuve, ou la femme seule, s'enfuit avec son fils, rappelez-vous Perceval dans la forêt galloise, qu'elle cache dans le désert ou la forêt. Troisième point, quand le héros atteint l'âge de porter les armes, un membre de sa famille lui révèle l'identité du meurtrier. Quatrième point,
le héros va affronter le tyran, surmonte des épreuves que celui-ci lui impose et le tue. Bon, je donne là l'essentiel. Mais il faut savoir que ce mythe lui-même comporte 3 variantes. Ou bien le héros est le 3e de trijumeaux, ou bien il a un frère jumeau, en fait un demi-frère, c'est très important, car si tous deux ont la même mère, une mortelle, le héros est fils d'un dieu, tandis que son frère, eh ben c'est un mortel, parce que son père est un mortel, et sa mère est évidemment une femme un peu légère, mais ça c'est un petit problème qui ne nous concerne pas. Comme disent les inconnus, cela ne nous regarde pas. Et 3e possibilité, il est unique, il est fils unique. Bon, alors, je commence par la variante des trijumeaux, et puis je vous la décrypte et vous êtes haut initié. Ah oui, tout est là, tous les symboles, mais tout est là, tout est dit. Là, il fallait avoir la clé. Alors, réduite à l'essentiel, donc, la variante peut se résumer ainsi. Pour reconstituer ce que j'appelle l'archétype, je me suis servi d'une version irlandaise et d'une version iranienne. Vous me direz pourquoi? Pas parce que c'est des cousins, évidemment. Les Indo-Européens, ça a existé. C'est pas un hasard si en afghan, père se dit pater. Hein, en latin, pater, pater, en grec, pater, et en allemand, vater, en anglais, father. Bon, ce n'est qu'un exemple. Bon. Alors, voici donc ce mythe reconstitué. Un tyran, un monstre à 3 têtes, le tricéphale, apprend par un oracle qu'il va mourir de la main d'un de ses descendants. Mettez-vous à sa place, c'est pas rassurant, hein? Quand vous allez avoir des petits-fils, si vous avez des petits-fils, vous allez vous dire lequel va me... Hein? Bon. Pour empêcher que la prédiction se réalise, il enferme sa fille unique dans une tour en se disant, là, bien tranquille, il n'y aura pas de petit-fils. Mais un dieu ou un héros réussit à s'introduire dans la prison et se fait aimer de la princesse, qui devait s'ennuyer sans doute, et de leur union naissent 3 fils. Informé par ses serviteurs, le tyran se retourne contre le séducteur qu'il tue. Puis il tente de faire disparaître, en les noyant, ça a son importance, ses petits-enfants, dont l'existence met en péril sa propre vie. Mais la veuve parvient à sauver le dernier-né avec lequel elle se réfugie dans le désert ou la forêt. Je vous rappelle que Perceval avait 2 frères qui sont morts à la guerre et que sa mère l'élève dans la forêt. Alors, dès que l'enfant, le troisième qui échappe à la folie meurtrière du tricéphale, dès que le 3e atteint l'âge de porter les armes, sa mère lui révèle le secret de ses origines et lui fait promettre solennellement de venger le meurtrier. Le héros va défier le tyran, surmonte les épreuves que celui-ci lui impose et venge la mort de son père. Voilà, ça c'est pour les profanes. Maintenant, je vais faire de vous des initiés. D'une lecture attentive des textes analysés, il ressort que certains des textes de mon corpus contiennent des éléments symboliques. Qu'est-ce qui m'a fait penser que c'était une sorte de parabole? Vous allez voir, dans la version irlandaise, par exemple, ce n'est qu'après avoir goûté au saumon magique de la connaissance, en irlandais, eo saumon, fils, connaissance, que le héros, Fionn, découvre l'identité du meurtrier de son père. Il goûte un saumon, il dit « Ah, c'est lui qui a tué mon père ». Aussitôt, il le tue. Donc, vous voyez, ce n'est pas moi qui raconte encore des histoires. Le texte irlandais lui-même est symbolique, le saumon de la connaissance. Hein? Bon. De même, dans une version germanique, Sigurd, c'est la forme ancienne de Siegfried, n'a pas plutôt goûté au sang du serpent Fafnir
qu'il comprend le langage des oiseaux. Il a goûté au sang du serpent. Et 2 mésanges lui apprennent que le forgeron en veut à sa vie. Le forgeron Régine, il le tue et s'empare du trésor de Fafnir. Donc, d'où l'idée que le mythe du fils de la veuve était une sorte de parabole dont le sens véritable n'était révélé qu'à quelques-uns. Et cette hypothèse admise, le problème pourtant n'était pas résolu. Tout indique bien sûr que le fils de la veuve, dans ces civilisations archaïques, symbolisait le candidat à l'initiation, comme aujourd'hui le fils de la veuve c'est le maçon. Mais qui est son père? Qui est sa mère? Qui est le meurtrier? Alors 3 éléments m'ont permis d'entrevoir la solution. D'abord, il faut savoir que l'existence d'une tradition religieuse secrète attestée à l'époque historique en Grèce mais aussi en Inde laisse supposer aux savants une origine antérieure à la dispersion des Indo-Européens. Deuxièmement, la quête de la connaissance occupe une place de premier plan. Troisièmement, le meurtre du père ou son exil dans certaines versions est la conséquence de l'enlèvement par lui de la princesse. Eh bien alors tout s'éclaire et je vous donne l'interprétation. Tout s'éclaire si on admet que le tyran représente un dieu mauvais, mais vous remarquerez qu'il a 3 têtes, le tyran. Le mauvais, il a 3 têtes, hein. C'est pas un hasard. Et Hiram, il est la victime de 3 meurtriers. Tout s'éclaire si on admet que le tyran représente un dieu mauvais, la princesse, la connaissance, et le père, un dieu bon, entre guillemets, ou civilisateur, ami des hommes. Quant au héros, comme vous le savez, il symbolise l'initié. Et alors, ben voilà l'interprétation. Le dieu mauvais, le tricéphale, voulait garder pour lui seul la connaissance, la princesse, afin d'éviter que les hommes ne s'en emparent et ne l'anéantissent, lui, le dieu, le tyran. Mais le dieu bon, le père, bravant son interdiction, apporta la connaissance sur la terre. Il en résulta l'apparition d'une race de surhommes, les fils de la princesse, et au cours de la lutte qui suivit, le dieu mauvais fut victorieux. Mais sa victoire fut incomplète, puisqu'il échoua dans sa tentative de détruire la connaissance, la princesse devenue veuve, et l'humanité, les fils de la princesse. En effet, et ici je me réfère à différentes versions, grâce à l'arche de Noé, symbolisée par le coffre, le berceau ou le tonneau de certaines versions, quelques hommes, représentés par le 3e des fils de la princesse, quelques hommes échappèrent au cataclysme et entreprirent de transmettre aux générations suivantes le récit de ce qui s'était passé à l'aube de l'histoire. Telle fut l'origine de l'initiation dont les candidats s'engagent à venger la mort de leur père, le Dieu bon. Voilà, tout est là. C'est la religion satanique. Il existe des mythes parallèles où le même récit est transmis mais sous des symboles différents. Je vous parlerai simplement de celui de Prométhée que vous connaissez sans doute. Vous savez que Prométhée était un dieu aussi élevé que Zeus en dignité puisqu'il était son cousin. Il était fils du titan Japet, de même que Zeus était fils du titan Chronos. Il eut plusieurs enfants, Prométhée, dont 2 Callion, le seul survivant du déluge. Dès la théogonie d'Hésiode, 8e siècle avant Jésus-Christ, Prométhée apparaît comme le bienfaiteur de l'humanité. C'est l'ami des hommes, pas. Il trompe Zeus une première fois lors du sacrifice d'un bœuf en lui donnant les os recouverts de graisse blanche, tandis qu'il réservait aux hommes la chair et les entrailles. Furieux, Zeus décida de punir les mortels en leur enlevant le feu. Prométhée vint une seconde fois à leur secours en dérobant la roue du soleil des semences de feu qu'il apporta à la terre. Zeus se retourna contre Prométhée, il l'enchaîna sur le Caucase et lui envoya un aigle pour lui dévorer le foie. Puis il jura par le fleuve des enfers qu'il ne le libérerait jamais. Il fut contraint de revenir sur sa parole,
En effet, Héraclès, un fils de la veuve, il y a d'ailleurs un frère jumeau, mortel, Héraclès, c'est-à-dire Hercule, perça d'une flèche l'aigle Prométhée. Prométhée manifesta son esprit d'insoumission à l'égard des dieux en deux autres circonstances. Il donna à Héraclès le moyen de se procurer les pommes d'or du jardin des Hespérides, symbole de la connaissance, et il enseigna à son fils Deucalion comment, en construisant une arche, il échapperait au déluge que Zeus préparait pour anéantir la race humaine. Alors, les esprits superficiels diront, bon, ouais, c'est la même chose que dans la Bible. Oui, mais c'est la même chose, sauf que c'est le contraire. Parce que dans la Bible, le Dieu qui sauve et qui dit de construire l'arche, c'est celui qui provoque le déluge. Tandis que dans la version païenne, dans la version grecque, le Dieu qui sauve, qui dit de construire l'arche, est une victime de celui qui provoque le déluge. La différence est capitale. Bon, donc, ce que je vous dirais aussi, c'est que dans Prométhée enchaîné, vers 460 avant Jésus-Christ, Échille a raconté l'histoire de Prométhée, et comme par hasard, il a eu des problèmes avec la justice de son temps. Il a été accusé d'avoir trahi le secret des initiations dans une de ses pièces. Mais on ne disait pas laquelle. Or, d'après Jacqueline Duchemin, spécialiste du mythe de Prométhée, il ne peut s'agir que de Prométhée enchaîné. Jacqueline Duchemin écrit dans son commentaire de cette œuvre, je la cite, « On se prend à se demander à quelle source poétique, à quelle révélation sacrée peut-être un Échille avait puisé ces informations. » Échille a eu de gros problèmes, il allait être condamné à mort parce qu'il avait dans une de ses pièces, qui est probablement Prométhée enchaîné, il avait probablement dit ce qu'il ne fallait pas dire. Et il a été sauvé par l'intervention de son frère qui avait perdu un bras, un avant-bras à la bataille de Salamine et qui est entré dans l'arène devant le conseil et qui a dit « Vous n'allez quand même pas tuer le frère d'un héros qui a perdu son bras pour la Grèce. » Or, qu'avait-il dit de si important, Échille, dans sa pièce Prométhée enchaîné, qui met en scène le Dieu bon, ami des hommes, victime du Dieu mauvais? Il avait dit ceci, et que ce n'est pas le feu du ciel, que Prométhée avait amené aux hommes, mais les éléments, les premiers éléments de la connaissance scientifique. Écoutez ce que dit Prométhée aux Océanides. Écoutez les misères des mortels, et comment des enfants qu'ils étaient, j'ai fait des êtres de raison, doués de pensée. Au début, ils voyaient sans voir, ils écoutaient sans entendre, et pareil aux formes des songes, ils vivaient leur longue existence dans le désordre et la confusion. Pour eux, il n'était point de signe sûr, ni de l'hiver, ni du printemps fleuri, ni de l'été fertile. Ils faisaient tout sans recourir à la raison, jusqu'au moment où je leur appris la science des levées et des couchers des astres. Puis ce fut le tour de celle du nombre, la première de toutes, que j'inventai pour eux. D'un mot, tu seras tout à la fois, tous les arts aux mortels viennent de Prométhée. Tout est là. Tout est là. Le Dieu civilisateur, c'est celui qui a apporté aux hommes la connaissance, pas seulement la connaissance du bien et du mal, qui fait qu'ils sont autonomes, ça va de soi, mais qui leur a appris que les mystères de l'univers, les lois de la nature, s'ils se mettaient à les découvrir, leur permettraient de devenir des dieux. Alors, j'anticipe un petit peu, mais je vais vous montrer une illustration de mon livre. Voici la tradition alchimique
représenté par un dessin qu'on appelle, on ne sait pas trop pourquoi, le rebis, la rem bis, la double chose. Alors, ce dessin n'est interprétable en quelque sorte que par les initiés. Pour vous, comme pour moi à l'origine, il ne veut rien dire du tout. En fait, il dit tout. Il dit tout. En effet, qu'est-ce que vous avez là? Vous avez un être à deux têtes, un androgyne, homme, femme. Cet être brandit d'une main une éclair et de l'autre un compas. Cet être double piétine un dragon qui domine apparemment le globe terrestre et un dragon qui se rebiffe. Et le globe terrestre comporte des figures géométriques et des chiffres. Et puis le globe terrestre, il a de chaque côté une lettre. Ça veut dire quoi? Eh bien, vous allez devenir des initiés. Les initiés, vous allez tout comprendre. Le Dieu civilisateur, entre guillemets, c'est-à-dire Lucifer, Dieu Satan, propose aux hommes les instruments de leur libération, c'est-à-dire le compas, l'équerre, l'étude des sciences et des techniques, parce que grâce à cette étude, ils pourront piétiner le dragon qui est le Dieu mauvais, qui est le Dieu des chrétiens, qui se réunit inutilement. En effet, la nature matérielle répond à des lois symbolisées par des chiffres et des figures de géométrie, et elle est indépendante du Dieu mauvais, elle vole de ses propres ailes. Il ne peut rien contre. Donc, s'il développe les sciences et les techniques, il se débarrasse son vie du développement de Dieu. C'est ça la révolution. C'est ça la franc-maçonnerie. Évidemment, ça finira par une catastrophe inouïe. Mais c'est ça. De même que Satan avait dit à Ève, alors, c'est vrai qu'il nous a interdit de goûter à tous les arbres du jardin. Ça répondit à Ève. Ah non, pas à tous. Non. Simplement à l'arbre de la connaissance de l'animal. Ça veut dire, il nous a dit, c'est vous qui devez vous référer à moi pour savoir ce qui est bien, pour savoir ce qui est mal. Mais les autres arbres, vous pouvez en goûter les autres arbres. C'est évidemment la connaissance des lois de la nature. Dieu n'était pas contre. Mais, voyez, diabolos, ça veut dire en grec le calomniateur. Le diable, toujours, ment, c'est sa nature, et c'est ainsi qu'il entraîne l'humanité à sa perte. Bon, alors, rassurez-vous, on est presque au bout. J'arrive maintenant à la variante des jumeaux. Alors, les jumeaux, c'est un récit que j'ai restitué à partir de la comparaison de deux versions. L'une a été, j'ai emprunté l'une des deux à la tribu des Indiens d'Amérique du Nord, les Navajos, et puis l'autre à celle des Tupinamba, en Amazonie. Mais les deux, comme les pièces d'un puzzle, se complètent. Alors, comme dans certaines versions européennes, les deux frères sont nés d'une même mortelle, mais ils ont des pères différents. L'un est le fils du porteur du soleil. Tiens, j'ai entendu parler de quelqu'un qui s'appelait Lucifer, le porteur de la lumière. Le grand Dieu civilisateur qui vit dans notre monde. Probablement, le mythe ne le dit pas, mais probablement parce qu'il a été chassé. L'autre, conçu plus tard, est le fils d'un homme. Grâce au sang-froid de leur mère, les jumeaux échappent à un monstre, l'ogre Yeitso, qui avait anéanti leur tribu. Pour délivrer le pays de ce monstre, ils décident d'aller demander au porteur du soleil des armes. Et des armes magiques. La femme araignée leur indique la route à suivre et elle leur donne les moyens qui leur permettront d'échapper aux dangers qui les menacent. Ils arrivent après un long voyage à un endroit où se dressent deux énormes rochers. Le texte dit
Lorsqu'un abajo s'engageait dans l'étroit couloir qui se trouvait entre ces masses de pierre, celle-ci se refermait sur lui et l'écrasait. Le jumeau divin indique à son frère comment franchir l'obstacle. Alors mettez-vous à la place du frère, hein. Ne te casse pas la tête, tu passes le premier. Tu vas t'écraser, mais c'est pas grave. Je te ressusciterai. Effectivement, c'est ce qui se passe. Le mortel est broyé. Mais son frère est divin, il le ressuscite, et tous les deux passent entre les rochers. En fait, c'était la porte du domaine du porteur du soleil. Il se présente devant le porteur du soleil, qui les reconnaît tous les deux pour ses fils, parce qu'il dit, vous avez passé l'épreuve de la porte, vous êtes mes fils. Et alors, il lui raconte ce qui s'est passé, que l'ogre Yetso a presque anéanti leur tribu, et même que il a détourné les eaux, et il a empêché la pluie de tomber. D'ailleurs, le monstre, dans une version, s'appelle la valeur de nuage. Eh bien, le porteur du soleil accepte de les aider en leur donnant des vêtements qui les rendent invulnérables, ainsi qu'un arc magique et des flèches, faites, dit le texte, qui est poétique, faites d'arc-en-ciel, de rayons de soleil et d'éclairs. Revenus dans leur pays, ils défient le monstre et le tuent. Les eaux qu'il avait détournées se remettent à couler et la région redevient aussi fertile qu'elle était autrefois. Bon, vous avez compris. Hein? Je vous le décrypte, mais je suis sûr que vous avez compris. Le porteur du soleil exilé dans l'autre monde, c'est le dieu civilisateur. L'ogre Yetso qui a anéanti la tribu des jumeaux et détourné les eaux, c'est le dieu mauvais qui a mis un terme au paradis terrestre, à l'âge d'or des origines. Le jumeau divin, fils porteur du soleil, c'est l'initié. Le jumeau mortel, c'est le profane, qui, guidé par l'initié, entreprend le voyage dans l'autre monde, au cours duquel il reçoit du dieu civilisateur les armes de la vengeance, c'est-à-dire la connaissance. Et sa mort entre les rochers, puis sa résurrection, qui fait de lui un fils du dieu civilisateur, symbolise quoi? Vous l'avez trouvé? La mort et la résurrection initiatique que vous retrouvez dans l'initiation maçonnique. Et la libération des eaux détournées par l'ogre correspond au retour de l'âge d'or, où, je vous le rappelle, régnait le communisme intégral, où il n'y avait pas de famille. Alors, conclusion. Comment? Ah, oui, oui, c'est en quelque sorte ce que l'on a à tuer. Alors, j'ai oublié de vous parler, mais je termine, c'est très rapide, d'une version chinoise, le fils des forgerons, et vous allez comprendre tout de suite aussi. Alors là, c'est l'histoire d'un forgeron, il s'appelle Ganjiang, et son épouse Moi, qui est forgeronne, ils fabriquent tous deux deux sabres magiques, l'un mâle et l'autre femelle, qui permettent à celui qui les possède de devenir le maître du monde. Les armes sont prêtes. Le texte dit « Elles semblaient identiques, mais l'une était plus fine que l'autre. En outre, elles avaient l'avantage de s'assembler parfaitement et de pouvoir ainsi tenir dans le même fourreau. » Alors, sachant que le tyran veut à sa vie, Ganjiang décide de lui livrer le sable femelle et de cacher l'autre. Et avant de partir, il fait à sa femme la recommandation suivante. « Si je suis tué, et si l'enfant que tu portes est un garçon, raconte-lui ceci quand il deviendra homme. Lorsque tu sors par le portail, tu vois un pin païenne sur un rocher, le sabre est dans l'arbre. S'il trouve le sabre, il pourra alors venger ma mort. » Alors tout se passe comme annoncé, le forgeron est assassiné, la veuve met au monde un fils, l'enfant grandit, quand il est assez grand, sa mère lui raconte toute l'histoire, et le garçon réagit bien sûr avec colère. Il demande où se trouve le sabre de son père, et la veuve lui répète la formule. Il s'agissait d'une énigme, c'est l'épreuve maçonnique, n'est-ce pas? En effet, il n'y avait pas de montagne au sud de la maison et pas de pain. Le garçon réfléchit donc longtemps au sens de ses paroles sans les comprendre. Et puis un matin, il regarda vers le sud et remarqua quelque chose. Le portail donnant sur la cour était monté sur une dalle de pierre. Ne serait-ce pas le
pin planté sur un rocher. Il prit alors une hache et fendit le poteau le plus proche de la maison. C'est là qu'il trouva le sabre. Ainsi armé, il fit ses adieux à sa mère et partit venger son père. Il réussit à tuer le tyran. Mais dans la version qui m'est parvenue, il périt dans l'aventure. Alors l'interprétation, elle n'offre pas de difficulté. Le tyran, c'est le dieu mauvais, ennemi des hommes. Le père forgeron et la mère forgeronne symbolisent le dieu civilisateur et la connaissance, la veuve, pas également symbolisé par les sabres magiques. Et le fils de la veuve est l'initié type qui, au terme d'une épreuve, reçoit l'arme de la vengeance, la connaissance, et, en tuant le dieu mauvais, venge son père. Bon, la conclusion, elle est très rapide, n'est-ce pas? Il a existé dans toutes les civilisations une religion primitive diamétralement opposée à la tradition biblique, et dont on trouve des vestiges dans les mythologies et les folklores. Cette tradition n'était connue que d'un petit nombre. Elle était ignorée des profanes. Rien n'indique que cette contre-tradition ait été conservée et transmise à travers les millénaires par une sorte de contre-église qui aurait perduré. Tout se passe, à mon avis, comme si, à partir d'un culte originel commun, chaque civilisation avait conservé, à des degrés divers, le souvenir de cette religion du Dieu vaincu. Conclusion de la conclusion, la franc-maçonnerie est une forme moderne prise par ce très ancien culte. Les hauts initiés de l'organisation le savent et le disent. C'est ce que montre cet extrait de la revue maçonnique de novembre-décembre 1897. En effet, je cite, « Si la franc-maçonnerie n'est pas aujourd'hui une religion au sens courant du mot, elle provient cependant d'une antique religion, ayant son Dieu, son culte, ses dogmes, ses cérémonies, rivale non seulement du christianisme, mais aussi du judaïsme et peut-être du paganisme officiel de la Grèce et de Rome. » Et il avait tout compris, celui-là. L'affirmation est fondée, en effet. Les francs-maçons s'appellent les fils de la veuve. Leur cérémonie d'initiation repose sur deux mythes de vengeance qui se rattachent à ce que j'ai étudié. Le mythe d'Hiram, assassiné par 3 compagnons jaloux. Demandez, vous, qui représente ces 3 compagnons jaloux ou ce monstre à 3 têtes? Il est 3, il est 1. Bon, vous avez compris, hein? Et dans le rite d'initiation au grade de maître, on retrouve les motifs symboliques de la mort et de la résurrection qui caractérisent la variante des jumeaux. On comprend pourquoi la franc-maçonnerie a toujours persécuté l'Église. Pourquoi elle a toujours considéré celle-ci comme son principal adversaire. Je m'aperçois que j'ai un document, je le fais circuler, comme ça vous pourrez voir de près le rubis. Alors, là je vous ai donné l'essentiel. Maintenant, la franc-maçonnerie a plusieurs composantes que j'étudie dans mon livre de façon aussi simple que claire, je l'espère. La franc-maçonnerie, elle est sortie du compagnonnage. Elle a pris des éléments au culte d'Osiris et au culte de Mitra. Elle a emprunté des éléments à l'alchimie et par la figure symbolique du rubis, elle montre bien que le but final de l'alchimie, ce n'était pas la production de l'or, ça c'était pour les naïfs, mais c'était le développement de la science et des techniques. Autre composante, la rose-croix, le néoplatonisme et la Kabbale. La Kabbale nous dit tout. Vous avez le faux moine Campanella qui, dans la Cité du Soleil, révèle qu'elle a un projet de société mondialiste et collectiviste. Révèle aussi que, dans le projet kabbaliste, les religions doivent être unifiées. Le projet est bien entamé, soit dit en passant, par la globalisation actuelle et le mouvement œcuménique. Ne vous laissez pas prendre au piège. Cette société
sacrale envisagée par les kabbalistes sera sous l'autorité suprême d'un élu choisi parmi les hauts initiés, véritable demi-dieu comme Hitler, Staline et Mao, et qui disposera de tous les pouvoirs. Voilà l'avenir radieux que nous prépare la franc-maçonnerie. Je vous remercie.